Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission dans Lundi Sport. Ce soir, sortez-vous boussole, on va se perdre. Sommaire. Ce week-end avait lieu le Raid Origine, un mélange de raid et de course d'orientation. 3 niveaux de course étaient proposés et c'est plus de 200 participants qui sont passés de balise en balise. La trace idéale était de 2 fois 22 km et c'est Antoine Guyonneau et Julien Delrieux qui l'emportent sur l'épreuve reine. On en parle tout de suite avec Christophe Chazal-Martin, l'organisateur de cette course extrême en binôme. En cyclisme, en rodéo, en métropole, bonne performance de notre cagou Peter Torto. Il termine le week-end dernier premier de l'American Horse Show à Uzès dans le Gard. Après 3 montes de taureau, nous l'entendrons. En cyclisme, doublé des cagous au Tour de Tahiti 2023. Ryan Lachny l'emporte devant Florian Barquette avec un écart d'à peine 45 secondes. Nos cagous mettent tout le monde d'accord. On écoutera Florian Barquette dans notre rubrique Cagou d'ailleurs. Bonjour à tous et bonjour à toi Christophe. Alors ce week-end, le domaine de Deva était le terrain de jeu de plus de 200 raideurs orienteurs pour la course Raid Origine. Christophe, comment s'est déroulée cette course ? C'était fabuleux, ça s'est bien passé. On a rempli l'objectif numéro 1 qui était de perdre personne. On a ramené tout le monde à bon port et je crois que ça a été un succès. Les sourires, l'émotion qu'on a vue à l'arrivée des concurrents témoignent indéniablement de ça. Alors Christophe, on comprend donc du coup que c'est une course, un raid, mais avec la boussole. Quelles sont les instructions qui sont données aux participants avant de partir, avant de prendre le départ ? Alors en fait, on leur donne rien avant le départ. On lance le départ et après le départ, les concurrents récupèrent leurs cartes et avec leur roadbook vont eux-mêmes reporter les balises parce que les balises n'étaient pas matérialisées sur la carte. Donc, ils vont avoir un petit exercice pour reporter les balises sur la carte. Et puis, dès qu'ils ont fait leur report, ils peuvent démarrer pour la course. Super, alors on reviendra sur ça tout à l'heure. On a des images qui le montrent. 3 parcours étaient proposés aux raiders A, B, C, suivant le niveau et les difficultés. C'est ça. C'était à la fois de plus en plus dur techniquement et aussi physiquement. Donc le C était le circuit le plus facile. C'était un circuit qu'on voulait accessible au plus grand public, à la fois des gens qui n'étaient pas forcément prêts physiquement ou qui avaient très peur de naviguer avec une carte et une boussole. Le A, lui, était très exigeant et physiquement et en termes de navigation. Il fallait avoir quand même un petit peu d'expérience pour lire les cartes topographiques. Et le B, c'était vraiment le circuit intermédiaire entre les deux. D'accord. Alors sur le parcours A, le plus difficile, c'est la paire Antoine Guyonneau et Julien Delrieux qui remportent ce raid Origine. Je vous propose qu'on les écoute. Il faut gérer parce qu'il y a quand même une première journée qui est assez éprouvante, la deuxième également. On est plus fatigué sur la deuxième journée. On a traversé tout Deva, On a tout le côté, tout le fond de Deva. C'était vraiment joli. C'était très joli et je dirais qu'on a eu, de point de vue orienteur, vraiment un très très beau parcours parce que c'est pas du linéaire, il faut vraiment choisir. Il y a plusieurs options, on peut soit faire du grand détour et courir, soit attaquer beaucoup de dénivelé au milieu de la végétation. Donc les options sont multiples et c'est une vraie course d'orientation, donc ils ont fait un beau boulot, on s'est régalé en fait, du début à la fin. Alors sur le parcours A, la trace idéale que vous aviez tracée avec vos équipes, c'était 22 km à peu près le samedi, 22-23 km à peu près le dimanche. Alors Antoine et Julien, ils ont mis combien de temps et ils ont fait quel parcours ? Ils ont fait combien de kilomètres ? Alors, ils nous ont surpris, sincèrement, parce qu'on pensait que ce serait plus long. On peut dire qu'ils ont éclaté le parcours puisqu'ils ont mis 4h30. Moi, je pensais que les concurrents auraient du mal à descendre sous les 6 heures. Donc, franchement, bravo à eux. Et ils ont fait, je pense, la trace idéale, puisque nous, on avait estimé la trace idéale autour de 22-23 km. Et il me semble que c'est ce qu'ils ont enregistré à leur GPS. Ouais. Pour un tracé qui était en linéaire à 18 km. Donc, ils ont
voilà, c'est difficile de faire moins que ce qu'ils ont fait, à mon avis. À vol d'oiseau, en linéaire, ce que tu dis, c'est vol d'oiseau, quoi. À vol d'oiseau, voilà, en orientation, on dit sous le trait. Sous le trait, c'est-à-dire en ligne droite de balise à balise. Il y avait à peu près 18 km et eux, ils en ont fait 22. À mon avis, compte tenu des dénivelés, des contraintes de végétation, c'était difficile de faire moins. Ok, incroyable. Alors pour se rendre compte, eux, ils en ont fait 22, mais les équipes qui ont fait un peu plus ou beaucoup plus, elles ont fait combien du coup? Alors, ça peut aller du simple au double. On a notamment une équipe qui a pris ça avec humour. Ça nous a bien fait rire parce qu'ils m'ont envoyé leurs traces ce matin. J'ai une équipe sur le circuit B, une équipe de filles qui ont fait le premier jour 32 km, alors qu'à vol d'oiseau, il n'y avait que 13 km à faire. D'accord. Donc, et je crois qu'elles n'ont pas pu finir à la fin, donc elles sont rentrées. Voilà. Bon, je pense qu'elles auront un prix pour l'abnégation qu'elles ont montré pendant cette épreuve. C'est le jeu en même temps, hein, c'est ça. En course d'orientation, c'est pas forcément la ligne droite qui est la plus facile. Non, on cherche l'option la plus rapide. L'option la plus rapide, c'est pas forcément la ligne droite. Oui. Selon le dénivelé, parfois on franchit la montagne, parfois il faut la contourner. Il y a aussi la pénétrabilité de la végétation Exactement. qui est matérialisée sur les cartes. C'est ça qui rend la richesse de nos cartes. Parfois, il faut choisir entre aller plus droit, mais avoir une végétation qui vous permet de courir moins vite, ou bien faire des détours et courir un peu plus vite. Et c'est ça le jeu du traceur, c'est ça le jeu de l'organisateur, c'est de faire en sorte qu'il y ait un choix à faire. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire sur certains interpostes. Et ce raid, il a été couru à Deva, je le disais, mais dans des lieux où personne n'avait jamais été. Oui, c'est ça l'objectif. Et ça a été ça l'objet de nos reconnaissances qu'on a fait depuis le début de l'année. C'était de faire découvrir Deva, parce qu'il y a plein de jolis spots à Deva que le grand public ne connaît pas. Donc on est vraiment allé chercher des zones reculées. Voilà. Moi j'ai la prétention de bien connaître Deva et j'ai encore découvert des zones fantastiques. Et je pense que la plupart des concurrents étaient étonnés de voir des grottes, des zones rocheuses, des canyons dans le fond de Deva. Alors le raid Origine, on en a parlé, c'est sur 2 jours, samedi et dimanche, avec un bivouac au milieu. Raid Origine, ça porte vraiment bien son nom, hein, parce que c'est aller se coucher à un endroit, retrouver le bivouac avec seulement une boussole. Oui, c'est ça. Le bivouac n'était pas inscrit sur la carte. Donc, le bivouac, il était à l'endroit de la dernière balise. Et donc, on leur a donné les coordonnées du bivouac. Donc, ils ont fallu qu'ils le reportent aussi avec un petit objet qui est un carré de report. On leur avait envoyé des tutos, on avait fait des petites formations au préalable. Et donc, l'arrivée, c'était au bivouac. Donc, le premier objectif, c'était d'arriver au bivouac avant la deadline, l'arrêt de la course s'était fixé à 16h. Donc voilà, on a réussi à récupérer tout le monde à peu près à 16h. Et à partir de 16h, la course s'arrête. Et au bivouac, notre sponsor Blue Barrel avait l'objectif et le rôle d'ambiancer la vie au bivouac. Et je crois qu'il a vraiment bien réussi cet objectif. Avec un beau concert, on le voit sur ces images. Enfin, les images précédentes, là, c'est c'était un fabuleux. concurrent qui se couche. C'était fabuleux, un concert inédit dans un endroit improbable. Le premier Theme Rock Festival, on l'a rebaptisé. Ah oui. Ouais, et vraiment, c'était un moment génial. Le simple fait d'être là, je crois que c'était super. Les concurrents ont vraiment eu l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Samedi soir, il fallait être sur la plage de Theme Rock. Samedi soir, c'était là-bas, the place to be. Exactement. On parle du bivouac. Bon, retour un petit peu au départ. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. J'aimerais qu'on regarde ces images. Alors, j'aimerais aussi que tu me les commentes, Christophe. Donc, c'est juste après le départ. C'est une course, mais finalement, tout le monde s'arrête pour reporter, comme tu l'as dit, les points que vous leur avez donnés et les balises précises sur la carte. C'est ça. En fait, normalement, une course d'orientation classique, c'est comme un contre-la-montre en vélo. Il y a des départs toutes les minutes, donc ce qui permet aux gens d'être isolés et de faire leur propre course, leur propre itinéraire. Un raid d'orientation tel que le raid Origine, c'est un petit peu différent puisque c'est ce qu'on appelle une mass start. Les concurrents partent ensemble et ce procédé de report, ça permet aussi d'étirer
d'étirer les gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont reporter plus ou moins vite leurs balises, et puis ça va permettre des stratégies. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont reporter 1, 2 balises et partir, peut-être pour mettre la pression aux autres équipes ou pour faire la course en tête. Et certaines équipes ont choisi de reporter toutes leurs balises, quitte à prendre du retard au départ, mais au moins ils ont une vue globale du chemin qu'ils auront à parcourir. Et donc c'est une stratégie que les binômes mettent en place. Souvent ils en parlent quelques jours ou quelques semaines avant. Et donc c'est ce qu'on voit là. Ils sont à genoux, concentrés pour reporter leurs balises, prêts à démarrer. Il y a un ordre à suivre pour les balises? Oui, bien sûr, puisque l'itinéraire nous conduit du départ jusqu'au bivouac, et puis le lendemain, il nous ramène sur le départ. Donc, ils ont un ordre imposé. Et c'est grâce à cet ordre imposé qu'on choisit un petit peu les options, qu'on choisit les itinéraires. On dit, bah, tiens, on va les faire passer par là parce que c'est joli, ou on va les faire passer par là parce qu'ils vont se casser la tête à savoir quel est le chemin le plus rapide. Ils ont chacun un badge qu'ils doivent biper à chaque balise. C'est et ça. vous savez informatiquement s'ils sont passés ils ont dans une l'ordre puce ou pas. électronique. Ils ont un doigt, une puce électronique qu'on accroche au doigt. Et donc, nous, sur les balises, on met des boîtiers électroniques. Et quand ils passent, ils valident leur passage en mettant le doigt dans le boîtier électronique. Et nous, ça nous permet à l'arrivée de lire. On a leur temps de passage. C'est intéressant aussi parce qu'on a le temps global de chaque équipe. Mais là, dans les jours à venir, on va publier les temps intermédiaires. Donc, c'est-à-dire que chaque équipe va pouvoir se comparer sur chaque interposte et éventuellement voir par rapport aux autres équipes s'ils ont été plus ou moins rapides, interposte par interposte. Ça permet quand on fait de la compétition, de débriefer et de voir si vraiment l'option qu'on a prise, c'était la bonne, ou si des concurrents qui peut-être ont mis plus de temps globalement ont sur cet interposte-là été meilleurs. Et donc, on fait certainement un meilleur choix. Pour aller plus loin et pour se perfectionner. Alors, j'ai une question toute bête, mais pour faire un raid, il faut des qualités physiques, il faut des qualités mentales. Et pour faire un raid d'orientation, quelles qualités il faut en plus? Il faut les deux. Il faut les deux. On voit que le binôme qui a gagné, Antoine Guyonneau et Julien Delrieux, ils étaient parmi nos favoris parce qu'ils combinent les deux. Ils sont très forts physiquement, ils font du triathlon, ils sont bons, ils font des raids toute l'année. Et il y en avait d'autres, des équipes qui étaient fortes physiquement, mais eux, on les avait quand même cochés. C'était nos favoris parce que, respectivement, les deux font partie d'un club de course d'orientation depuis maintenant 2-3 ans, je crois, voire peut-être un petit peu plus. Et donc, on voit, nous, au sein du club, on voit leurs compétences d'orienteurs augmenter d'année en année. Et donc là, ils ont vraiment coché les deux compétences. Donc, il n'y a pas eu de mystère. Donc il faut savoir lire une carte. Est-ce que c'est facile de lire une carte, d'utiliser la boussole? Alors, il faut savoir lire une carte, c'est pas si facile. Et ce qui rend l'exercice encore plus difficile, c'est quand vous le faites à un niveau, une intensité physique élevée. Parce que quand on a un rythme cardiaque à 160, 170 pulsations, c'est beaucoup plus difficile d'être lucide. Je vous mets au défi de résoudre une simple équation après avoir fait 30 pompes et 50 squats. Vous verrez que vous mettrez plus de temps que si vous le faites tranquillement assis dans votre canapé. Donc l'exercice de lecture, il est corrélé au niveau d'intensité physique qu'on déploie. Donc il faut être lucide, quoi. C'est ça, rester lucide en plus de toutes ces qualités. Ouais, c'est très difficile. Alors du coup, je ne sais pas si tu le sais, c'est une petite question subsidiaire que je n'avais pas préparée. Mais est-ce que tu sais quelle option ils ont choisi, Antoine et Julien? Ils ont, dès le départ, reporté toutes les balises sur leur carte, ou alors ils ont choisi d'en faire quelques-unes et de poursuivre et de... Je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Quelle est la tactique gagnante? Alors, je suis à peu près sûr. Je sais, les deux équipes qui ont quitté l'arrivée en premier, ils n'en faisaient pas partie. Je ne crois pas qu'ils faisaient partie des 2-3 premières équipes. Donc, ils ont certainement dû reporter un peu plus de balises que les autres. Sincèrement, je ne me souviens pas. Les autres années, on a eu de tout. On a eu des équipes qui reportaient tout et des équipes qui partaient vite. Et qui faisaient petit à petit, quoi. Et qui faisaient petit à petit. Ça peut être aussi l'occasion de faire une pause, se ravitailler, s'arrêter 2 minutes. Parfois, il y a aussi des portions où on va être sur une piste, on n'est pas trop encombré par les chemins. On peut essayer de reporter en marchant. Voilà. C'est différentes tactiques. Exactement. C'est ça l'intérêt, en fait. Ça marche. Merci beaucoup, Christophe. On passe tout de suite à notre rubrique Cagou d'ailleurs et on revient à l'orientation juste après. Jingle.
On commence par du cyclisme. Nokagou, Ryan Lachny et Florian Barquette terminent premier et deuxième du Tour de Tahiti 2023 après 600 km entre Tahiti et Moorea et après 40 km de moyenne. Les Calédoniens ont mis du rythme et ont écrit leur nom sur le palmarès de la course. On écoute Florian Barquette. Je suis content quand même de faire deuxième, je suis un compétiteur donc j'aurais aimé gagner une étape ou moi le général, voilà, quand on est si proche on espère gagner le général. Voilà, maintenant c'est comme ça reste le sport. Je suis quand même content parce qu'il y avait beaucoup de coureurs qui évoluent en DN1, ils courent 70-80 jours de course dans l'année, des courses de 150-160 km. Donc Calédonie on est à 7-8 jours de course, les courses sont à 60-70 km donc voilà, moi ça fait 2 ans que je suis rentré en Calédonie, je pense avoir perdu un petit peu mon niveau. Mais je vois que je me suis vraiment bien débrouillé, donc je pense que je peux être fier de moi, je vais courir avec du panache comme d'habitude. Donc voilà, donc maintenant bien récupéré. Et puis surtout voilà, la bonne nouvelle c'est qu'on offre quand même un doublé calédonien à la Calédonie avec Ryan Lachny qui gagne et moi qui termine deuxième. Donc je pense que tous les Calédoniens peuvent être fiers de nous. Félicitations à nos Calédoniens. On passe maintenant au rodéo en métropole. Un Calédonien se fait remarquer. Il s'agit de Peter Torto. Il a remporté le week-end dernier le rodéo de l'American Horse Show et remporte sa première boucle, comme on appelle. On l'écoute juste avant son passage lors de l'autre rodéo qui était ce week-end. Bonjour Calédonia, bonjour la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je suis au rodéo du Roping Ranch sur Basse-sur-Isole et je viens participer aujourd'hui pour essayer de remporter le premier prix. J'ai remporté le week-end dernier à l'American Horse Show. J'ai remporté ma première boucle et je suis très fier et j'ai été très fier de représenter mon pays. Comme c'est rare les Calédoniens en France qui participent au rodéo, j'espère bien que tous les cow-boys de la Nouvelle-Calédonie vous viendrez un jour et vous remportez vous aussi votre boucle. Et je suis très fier de représenter mon pays, mon île, très fier d'être Calédonien et de leur montrer que chez nous, les cow-boys, il y en a beaucoup aussi. Et je voudrais remercier tout le monde, la Nouvelle-Calédonie, ma petite famille qui me soutient. J'espère remporter ce soir le premier prix pour représenter avec fierté. Merci à tous et merci de m'encourager. Et au revoir, à la prochaine. Alors ce week-end, Peter a terminé second du rodéo auquel il participait. Cette année, il a pris part à 4 rodéos. Il termine 4e, 2e, 1er et second. Autant dire qu'il est à chaque fois très très bien classé. Il espère l'année prochaine faire le championnat complet. On prendra bien évidemment de ses nouvelles. Retour à la course d'orientation. Alors il existe, Christophe, sur le territoire 4 clubs pour environ 160 licenciés. Depuis quand la course d'orientation est une activité sportive sur le territoire, Christophe ? Oh, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, Convergence a été le premier club qui a été créé par Ariel Lambriche il y a entre 20 et presque 30 ans, je crois. Ça a longtemps été le seul club et puis depuis quelques années, il y a eu 3 autres clubs qui se sont créés et affiliés à la Fédération française. Et maintenant, on dispose donc d'une ligue de Nouvelle-Calédonie. Ouais, une ligue calédonienne qui a vu le jour il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça a structuré le fait d'avoir une ligue ? L'intérêt de la ligue, c'est déjà c'est un intermédiaire, c'est un interlocuteur entre les clubs et la fédération française. C'est aussi d'harmoniser les règles de course, d'harmoniser la communication entre les clubs. Et puis, à terme, peut-être, ça va être d'organiser des vrais championnats de Nouvelle-Calédonie, puisque ça, c'est vraiment la compétence d'une ligue et c'est pas la compétence d'un club de faire ça. Donc c'est une ligue qui est naissante, donc il y a beaucoup de choses à construire encore. D'accord. Alors, avant d'être organisateur et avant d'organiser ce bel événement qui est le Raid Origine, tu es toi-même orienteur, mordu de ce sport. Qu'est-ce que ça t'apporte, Christophe ? C'est vraiment une passion, c'est un grand plaisir. Moi, j'ai toujours aimé marcher dans la nature, courir. Plus jeune, je faisais pas mal de trail, de VTT. J'en fais encore un petit peu, mais beaucoup moins en compétition. Et la course d'orientation, c'est la combinaison de tout ça avec cette petite subtilité, cette petite incertitude. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire qu'en trail, quand on est sur la ligne de départ, le
Le gars qui est à gauche, on sait qu'on est plus fort, on va arriver avant. Le gars qui est à droite, on sait que globalement, il est plus fort que vous. C'est lui, à moins qu'il se torde la cheville, c'est lui qui va arriver avant. En course d'orientation, non, au départ, tout est remis en question. Ouais. On a beau être plus fort, parfois un mauvais choix, ça se paye cash. Et puis, les classements sont bouleversés, on le voit tous les week-ends. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant et qui donne du piment. C'est vraiment grisant parce qu'on fait ses propres choix. C'est la liberté totale. Les gens font du trail, des sports nature, mais souvent on est contraint parce qu'il faut suivre un itinéraire. Ouais. Et quand on a goûté à la course d'orientation, on n'a qu'une envie, c'est un peu comme au ski, on a envie de faire du hors-piste. En course d'orientation, on fait tout le temps du hors-piste. Et ce qui est génial, c'est qu'on fait ses choix et on doit les assumer. Donc quand on fait un bon choix, c'est vraiment grisant. Et puis quand on fait un mauvais choix, il faut avoir les jambes pour le rattraper. Et c'est comme ça, il faut l'assumer. Quand on se trompe, il faut avoir des jambes pour le compenser. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, exactement. Christophe, c'est également une réussite pour le parcours C, le parcours le plus facile. Vous avez rempli Oui. le départ, il n'y avait pas de place. Oui, alors ça a été une réussite totale puisqu'on s'était fixé 100 équipes maximum pour des raisons logistiques et puis on préfère la qualité à la quantité. Donc on s'était limité à 100 équipes. Ça a été rempli très vite puisqu'on a dû clôturer les inscriptions à 3 semaines de la date limite. Et les autres années, les 2 premières éditions, on était un petit peu déçus parce qu'on n'avait que 6 équipes sur le parcours C. Donc on s'est dit, mince, si on veut aller chercher des nouveaux pratiquants, c'est vraiment cette course-là qu'il faut cibler. Et Michael de Blue Barrel a vraiment travaillé là-dessus dans son magasin, a fait de la pédagogie. Et donc on a réussi à enregistrer 25 équipes, je crois presque une trentaine d'équipes cette année sur le C. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et en plus, je crois qu'ils ont vraiment adoré. La plupart, ils nous ont dit qu'ils découvraient une activité superbe et je suis certain qu'ils vont revenir. C'est super pour la course d'orientation. Christophe, l'actualité, vous allez participer au championnat d'Australie qui a lieu à Perth en fin de semaine. Une délégation de 13 athlètes, si je ne me trompe pas, 13 Calédoniens part. Tu en fais partie. Vous y allez pour apprendre, pour jouer la gagne. Oui, alors on y va parce que c'est des événements qui sont super bien organisés sur des cartes qui sont fantastiques, qui sont différentes de la Nouvelle-Calédonie. Donc on va tous progresser à se mesurer au terrain australien et aussi aux sportifs australiens parce que le niveau là-bas, évidemment, est très haut. Alors en fait, ça dépend, soit on court dans nos catégories d'âge respectives, et sincèrement, dans nos catégories d'âge, on n'a pas à rougir, on fait des résultats qui sont honorables, on arrive à faire des places d'honneur. Certains même font des podiums dans leur catégorie d'âge de temps en temps. Sinon, on a l'option de s'inscrire en catégorie élite. Donc, et c'est souvent ce qu'on fait parce que quitte à aller si loin, on a envie de bénéficier de la plus belle course. De se confronter à tout le monde. On se confronte vraiment au tout meilleur. Alors là, c'est vrai que c'est difficile d'exister dans cette catégorie. On fait ce qu'on peut. Mais parce qu'en Australie, ils ont quelques coureurs qui sont dans le top mondial. On se confronte à des jeunes qui courent à 16-17 km/h en forêt. Wow. Et qui font ça tous les week-ends. C'est vraiment leur sport à plein temps. Ils peuvent faire une compétition par week-end. Ils ont des entraînements. Enfin, voilà, tout ce que nous, on n'a pas en Nouvelle-Calédonie. Mais on aime bien et là, dans la délégation, les garçons ont choisi d'être en élite. Ça a l'avantage aussi qu'on court tous la même course parce que si on se met dans nos catégories d'âge, c'est des catégories de 5 ans en 5 ans. Et donc, en fait, les 7 garçons sont répartis sur 3 catégories d'âge. Et donc, il y a un match dans le match. Là, l'avantage, c'est qu'en courant tous en élite, c'est un petit peu la guerre entre les Calédoniens. Et puis ça nous permet de débriefer, de regarder nos traces, nos options le soir, c'est un petit peu plus sympathique. Se confronter au haut niveau, tu disais qu'il y avait des coureurs qui allaient participer et qui sont très bien classés. Il y a le 5e mondial, c'est ça qui va participer ? Oui, alors la dernière fois, les listings sont sortis là la semaine dernière. Je vous avoue qu'avec la préparation du Raid Origine, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. On te pardonne, Christophe. Voilà. La dernière fois, il y avait un coureur australien qui était Ashton Key, qui est 5e mondial en sprint, donc ça va vraiment très vite. Ok, alors on revient en Nouvelle-Calédonie. Sur le territoire, la prochaine course d'orientation, ce sera quand ?
Alors, la prochaine course de mon club aura lieu en novembre au parc provincial de la Rivière Bleue. Ça va être un week-end de course. Là, de mémoire, j'ai plus la date. Il me semble que c'est mi-novembre. Mais avant, je pense que Atlas va organiser une autre course fin octobre. Je vous invite pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller sur le site de la Ligue calédonienne de course d'orientation. Vous y trouverez le calendrier. Et sur la page Facebook de notre club Convergence, vous trouverez aussi toutes les informations pour avoir les courses et le calendrier pour cette fin d'année. Si ça vous intéresse, en tout cas, de vous perdre en forêt, mais équipé quand même d'une boussole, n'hésitez pas à vous renseigner. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été parmi nous et félicitations pour l'organisation de ce bel événement. Merci de m'avoir invité. De rien. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine, même heure sur Calédonia, bien sûr. Et on va parler de l'association Les Kimonos du Cœur. On recevra le président Laurent Caléja. Allez, tata, bonne soirée à tous.